Sur Sud-Est Radio, un compas qui groove bien à l'instant, ça s'appelle TTBS, vous le trouvez en téléchargement sur tous les sites bien évidemment. Notre invité il est là, il est bien présent et il dit Marc, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Ça fait plaisir de te recevoir, hein. Après, je crois que c'est la première fois que tu viens chez nous en plus. Hein, ouais, ou bien alors je suis venu. Et que tu t'en rappelles pas, certainement. Alors, comment ça va Eddie Marc? Eh bien, ça va très bien. En pleine forme? Oui, je pense, normalement. Normalement, comme tu le dis. Maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on a vu sortir des sons comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait entre-temps comme ça, Eddie Marc? C'est vrai que je crois que je t'ai aperçu quand même dans quelques lives. Je crois que tu aimes bien le live. Hein. Ah bien sûr. Ouais. Ça, c'est mon domaine de prédilection, comme on dit. Pour la petite histoire, je fais une prestation ce soir qui n'est pas en live, mais bon, on va s'exprimer. Ce sera du côté de la Villa Séraline, pour ne pas la citer. Mais bon, je fais beaucoup de live, effectivement, que ce soit la formule en quartet, ou bien en grosse formation comme à l'Atrium, puisque j'ai eu le plaisir de faire l'Atrium qui a été filmé et passé sur les ondes. Donc voilà, je m'exprime surtout en live, dans toutes les formules, que ce soit pour un mariage, dans des soirées, dans des lieux. Et ces vacances-ci, on sera du côté de Rivière-Pilote tous les jeudis soirs. Voilà. De toute façon, on va parler tout à l'heure de tes rendez-vous, il n'y a pas de problème. C'est vrai que si on remonte en arrière comme ça, est-ce que ça t'arrive de jeter un regard derrière et de se dire « Waouh, il y a du temps qui est passé, il y a des choses qui sont passées ». Ouais, c'est vrai que c'était hier, mais c'est passé vite. Le temps passe vite. Et on a fait pas mal de choses, effectivement. Bon, je suis un petit peu nostalgique de cette époque où on vendait toujours des albums de musique et la part était belle pour notre musique. Mais bon, maintenant, il faut s'adapter. Maintenant. Comme tu l'as dit, on parle plus de musique, on parle de son. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une différence quand même. Un son, c'est bing, bang, bang. Et de la musique, c'est des sons agencés pour que ça soit beau. J'aime bien le fait que tu fasses la différence entre le son et la musique. Là, on entend plus le musicien qui parle. Là. Ouais, voilà, il faut qu'on revienne à faire de la musique, des belles mélodies, des beaux arrangements, des trucs originaux. Alors, quand on parle par exemple de Tourment d'amour, ça t'inspire quoi jusqu'à maintenant? C'est mon plus gros tube. On peut pas tourner autour du pot. Chaque artiste a un gros tube. Mets-moi l'instru, s'il te plaît, merci. Voilà, excuse-moi. Ouais. Chaque artiste a vraiment un tube qui a marqué sa carrière et à chaque fois, jusqu'à maintenant, je ne peux pas ne pas jouer Tourment d'amour, quel que soit l'endroit où je suis, et je me parle de Tourment d'amour. Est-ce que tu gardes de bons souvenirs? Parce que vraiment, ça a un son qui a très bien été accueilli à l'époque. Je crois que c'était en septembre 2011 à peu près, dans ces eaux-là. 96. Plus tard que ça, alors. 96, d'accord. 96. C'était hier. 2011. Ouais. Je pense que jusqu'à maintenant, on t'en parle. Hein. Il y a des gens qui sont certainement mariés, des gens qui sont rencontrés sur des sons comme ça. Tourment d'amour, Je vous aime, vous. Love Story, Évasion. Ouais. Mademoiselle, qui est un peu compas, ça vous plaît? Exactement. Alors, je suppose qu'on t'en parle toujours quand même, ça arrive? Ah oui, tout le temps. Les gens me parlent Tourment d'amour. Il faut le chanter. Dernièrement, j'ai joué dans un mariage. C'était la musique de l'intro. Ouais. Les gens veulent se marier et avoir cette chanson comme référence. Donc ça fait plaisir. Ouais. Effectivement. C'est vrai que, je vais le dire, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais tu fais partie des anciens quand même maintenant. Bien sûr. Et tu as vu passer du monde, tu as collaboré avec plein de monde. Et quand tu regardes un petit peu le paysage maintenant, ça t'inspire quoi? Moi, je vais pas dire comme les autres que c'était mieux avant. Maintenant, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que je peux conseiller? Je peux conseiller d'être original. Je peux conseiller aux jeunes de se mettre dans des studios comme on faisait. Et puis de faire de la musique. Par exemple, si tu regardes le paysage martiniquais, il y a beaucoup de groupes qui font des reprises. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de groupes comme Kwasi, comme Taxi Créole, comme Taxi Créole, ou comme Malavoie, qui se remettent dans des studios et qui créent une musique qui est la leur. Oui, qui est la leur, voilà. Et avec leur couleur, leur identité propre. Il faut. Ouais. Et tu penses qu'il faut vraiment revenir à ces valeurs? Bien oui, parce que sinon, on va se faire peut-être coloniser, peut-être le titre
terme est un peu fort, mais par la musique des autres, la musique d'Haïti, la musique dancehall. Mais en en parlant, on a plus l'impression que c'est eux qui se font coloniser par le zouk. Quand on écoute un petit peu les compas d'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est du zouk. Oui, alors voilà, ils ont l'intelligence de prendre ce qui est bon de chez nous, de mélanger au très bon qui est le leur. Ouais. Mais la différence, eux, c'est que eux, ils sont en studio, ils sont pros. Eux, ils y vont, quoi. Ils y vont franchement. Et ils sortent des super sons, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Harmonique, Classe, les Guirand, tout ça, les gars bossent, quoi. Tu sens qu'il y a un travail. Il y a un travail derrière. Et voilà, et on peut qu'accepter la qualité. Est-ce qu'il faut être musicien, quand même, pour faire de la musique ? Est-ce que c'est un atout intéressant ? Alors voilà, justement, maintenant, beaucoup de gens qui ne sont pas musiciens font de la musique. Mais ça s'entend. Et puis, au bout d'un moment, si tu peux pas tromper ton monde trop longtemps. Ouais. Tu comprends, le jour où tu auras un live, un truc, on va voir que tes limites, quoi. Donc, tandis que si tu mets les choses dans le bon ordre, tu apprends à faire de la musique, tu prends de... À l'époque, c'était ça, tu faisais de la musique, on te repérait, on disait, lui, il est bon, après avoir bossé, on te faisait faire un album, et puis peut-être... On ne sautait pas les étapes. Voilà, le peuple disait, bon, lui, c'est bon, et puis tu devenais une star, entre guillemets. Ouais. Mais maintenant, on veut déjà être star avant de savoir chanter ou bien machin. Donc, bon... On verra où ça va nous mener. Exactement. Tant que ça ne fait pas comme les étoiles filantes, c'est ce que je dis souvent. Le problème, c'est que ça brille et après, on les voit plus, quoi. C'est peut-être le risque. Et puis ce que je déplore, c'est qu'on met plus l'accent sur la forme que sur le fond, quoi. Il faut que la personne ait un look, un truc, alors que la musique derrière ne suit pas. Moi, je ne regardais pas le look de Mona pour voir que le gars, c'est un génie de la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne regardais pas le look de Francis Cabrel ni de Jacques Brel pour voir que sa chanson est puissante. Effectivement. Et on va dire que la musique a servi son look, plus l'inverse, finalement. Le gars, c'est sa musique, quoi. C'est la puissance des textes, l'implication du gars dans sa musique. Puis après, on regarde Marley. On demandait au qui look t'es ni Marley. Regarde, t'es ni un jean en lait, machin. Mais quand le gars prenait sa guitare et puis chantait, tu dis ça c'était un univers. Tu vois, tandis que maintenant on va plus regarder le look, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est belle, est-ce qu'elle est en forme. Ouais, mais ça, je dirais pas qu'on s'en fout, mais ça se travaille après. Par exemple, regarde le cas de Céline Dion. Céline Dion, au départ, je vais pas vexer ni ses fans ni machin, mais elle a pas le look qu'elle a maintenant. Effectivement. Elle était moins belle. C'est après. Je veux pas. Tu me reprends, c'était surtout une voix au départ. C'était une voix. Ouais. Et puis après. Les producteurs, les moyens, on a fait ce qu'il faut. Regarde Michael. Michael, c'était un beau black, super beau black afro. Mais le gars a travaillé son look. On aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, d'abord, il a le talent, il a la musique, il a le talent. Puis après, il y a quand même gris, il y a quand même aussi, il y a quand même toute manière. Donc, revenons aux choses à la base, quoi. La musique, fondamentale. La belle musique, et puis après... Alors, à quand, Eddy Marc, je sais que ça t'arrive régulièrement de faire du live. Quand est-ce qu'on va te voir avec ton groupe à jouer tes succès et aussi les nouveautés ? Alors, donc pendant ces vacances-ci, tous les jeudis, je serai à la reprise. D'accord, donc tu as préparé quelque chose quand même. Oui, ça c'est une nouveauté à la reprise à Rivière-Pilote, avec toute l'équipe des Algers. Tous les jeudis, Tous les jeudis, pendant les vacances à partir de juillet. Donc on va me voir aussi du côté de Tartane, chez Milo. Ouais, bonjour, monsieur Milo. Voilà, Milo d'Imbourg. On me verra à Caïdada, Casse-Pilote. D'accord. Et puis il y aura certainement plein de dates qui vont se greffer, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais réaliser, que tu n'as pas pu faire jusqu'à maintenant ? Je suppose qu'on a toujours des idées, des projets. J'ai un projet d'album de reprise, parce que au bout d'un moment, on se répète un petit peu si on ne fait pas très attention. Donc j'aimerais faire un album de reprise. Il y a des reprises que je prends en live, justement, que je vois que les gens aiment beaucoup. Donc j'aimerais faire un album de ça. J'aimerais faire aussi un album carrément traditionnel, quoi. Flûte bambou, tambour, comme ça, quoi. Donc c'est des projets. Une question qu'on a dû te poser plusieurs fois, mais bon, la production qu'on fait aujourd'hui, quelle est la petite étincelle, la petite chose qui manque pour qu'on puisse retrouver je parle pas de l'univers, l'idée c'est pas de revenir en arrière, mais d'apporter ce qui fonctionnait avant. Il y a un problème déjà, c'est que comme les gens ne vendent plus autant de disques, ils investissent moins dans les disques, ce qui est normal. Donc c'est à double tranchant, pratiquement. Voilà, c'est un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. À un moment, il faut sortir du cercle vicieux. Par exemple, moi, j'ai été chez DJ Jackson. Bon, c'est une table analogique. On s'est donné les moyens. On sort un single. Mais ça sonne. Tu vois.
Tandis que maintenant, les gens se disent, bon, manqué fait 10 disques, moins boca et moins, et puis encore de son, en ordinateur. On n'a pas le même rendement, mais ça non, c'est sûr. On a beau faire, ça ne sonne pas. Par exemple, j'écoute Tourment d'amour, j'écoute ça qu'on faisait dans les gros studios. C'était 500 000 € la table. Ah oui, d'accord. Mais oui, il y avait des magnétos, c'était du lourd. Peut-être qu'il faudrait peut-être revenir au live, au live studio. Bien sûr, il faut revenir au live. Et mais c'est pareil. Il faut surtout retrouver dans la Caraïbe des studios analogiques comme à l'époque. Chez Hibiscus, la table a été vendue. Chez Debs, la table a été vendue. Donc... Parce qu'en fait, il faut dire aux gens la vérité. C'était des usines à gaz. C'était un truc qui devait être réfrigéré 24 heures sur 24. C'était chaque tranche, c'était le prix d'une petite voiture. C'était 10 000 € la tranche. C'était quelque 30. Chose. C'était 300 000 la table. Non, mais ça sonnait. Tu vois, l'ingénieur du son n'avait pas à forcer son talent. Donc maintenant, pour trouver ces studios-là, il faut aller sur Paris, Miami et tout ça, et ça coûte de l'argent. Donc il faut trouver le juste milieu. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de ton actualité. On avait déjà commencé à le faire. Le rêve, d'Eddie Marc. En matière de musique, c'est vrai, des fois on entend à l'extérieur parler de plein de choses, il y a des festivals, etc. C'est vrai qu'on voit pas souvent, même un festival qui est fait à la Martinique, nos artistes sur les festivals. Moi je me dis qu'il y a des musiciens de talent, des artistes de renom comme toi, comme Tony et tout ça, et c'est vrai que bon, sur des événements comme ça, on va dire qu'on manque un petit peu, quoi. Donc moi, mon rêve, ça a toujours été le même, et c'est un rêve très simple, c'est de trouver des gens sérieux, compétents, qui font tourner les artistes martiniquais. Moi, je pose la question à la radio, où est-ce qu'ils sont ? Tu comprends ? On aimerait, nous, les gens que tu as cités là. Et c'est un vrai taf, finalement. C'est un métier à plein temps. Mais il faudrait des gens sérieux qui te disent, bon, demain tu vas jouer à Dubaï, après demain tu vas jouer à Porto Rico, voilà ta feuille de route, voilà ton contrat, voilà tout ça. Et puis nous, on ne demande pas mieux que faire le boulot. Mais où est-ce qu'ils sont ? Il n'y en a pas. On ne peut pas tout faire. Je ne peux pas faire la musique, la composer, la produire, la distribuer, me vendre par-ci par-là. C'est pas mon boulot. Tu vois, l'artiste antillais, martiniquais notamment, devrait avoir des gens qui sont payés, qui font le travail de te dire tu vas jouer tel endroit, je t'ai vendu. Mais c'est dû à quoi tout ça d'après toi ? Je vois bien qu'à Haïti ou la musique haïtienne, ils le font assez bien quand même. Parce que je sais pas. Ou bien il y en a qui le font, mais ça c'est pas bien passé, puis tu entends des trucs, les artistes n'ont pas été payés, tout ça. Je sais pas. J'avoue, pour moi, ça a été le grand truc de ma carrière musicale, entre guillemets, parce que j'ai eu la chance et l'intelligence de ne pas faire ça à plein temps. Parce que vu les gens qui nous entourent, tu vois, il y a un manque de sérieux. Est-ce que tu crois toujours à notre musique ? Tu crois que bon... Bien sûr, notre musique, il y a plein de gens de talent. Mais comme tu dis, il faut des gens pour... On a l'or, mais il faut des gens pour raffiner l'or. Et tous le savent. Tous le savent. Donc, je tire mon chapeau à des groupes comme Kassav, Zouk Machine, qui ont fait le boulot tout seul. Tout seul, mais on fait le travail. Est-ce qu'à l'heure on parle, Eddie Marc, on peut dire qu'on a fait la transmission, il y a une relève. Peut-être que, c'est peut-être pas à toi seulement de répondre à cette question, mais bon. Mais j'ai une idée sur la question. Il y a un côté tombé dans la facilité. Par exemple, moi, je vois un engouement des jeunes pour le dancehall, la musique bam. Certes. Bon, voilà, la musicalité de ça va pas très loin, à mon humble avis, ça n'engage que moi. Les textes ne vont pas très loin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on copie que ce qui est facile, que ce qui est... Je sais pas. On dirait que le jeune Martiniquais est plus américain que le jeune Américain avec son pantalon qui tombe sur lui, le machin. Je vois pas ça, un tel engouement dans le Bel Air, dans la flûte bambou. Pourquoi il n'y aurait pas des gens avec des looks debout, café, tambour, et puis qu'à défendre ça, quoi. On peut aussi la moderniser, pourquoi pas, c'est ça. Pas, mais non, on va prendre le truc de l'autre. Bon, peut-être que c'est temporaire, peut-être, souhaitons. Ça fait un petit moment que ça dure quand même. Ça dure. Moi, quand des jeunes te disent qu'ils n'écoutent pas du zouk et qu'ils écoutent la musique de l'américain, moi je leur dis, mais tu crois que tu vas doubler l'américain ? Tu crois et puis que l'américain va te laisser le doubler ? Il ne va pas te laisser le doubler. Et il y a des histoires qu'on raconte dans le milieu artistique, qu'on ne raconte pas peut-être sur les ondes, d'artistes antillais qui ont été faire la musique des autres chez eux. Et on leur a dit non, c'est pas comme ça. C'est ça, j'en ai entendu parler, effectivement. Tu ne vas Vous ne jouez pas chez nous en plus, attention. Moi, je ne vais pas là à Sainte-Lucie jouer.
demain matin, on va me dire non, c'est pas comme ça, il faut prendre un 7 Lucien, il faut machin, il faut que vous ayez passeport. On va même mettre un tas de bâtons dans les roues pour ne pas venir prendre le travail de l'autre. Ouais. Tu comprends? Le gars défend son beefsteak. Il y a une artiste qui voulait prendre un morceau, machin, un succès. On a dit tu lâches 10 000. Sinon, tu chantes pas la chanson. Alors voilà. Donc, à l'heure actuelle, que les gens soient conscients de ça. À l'heure actuelle, Eddy, tu mettrais ta musique dans quel créneau? Il y a aussi ça où, bon, c'est vrai que maintenant, la musique est vendue essentiellement sur Internet, hélas. Le support physique est en train de disparaître, on s'en rend bien compte, hein, on est obligé de faire avec. Et notre musique, c'est vrai que j'en parle beaucoup avec des artistes, mais on la met où? Notre musique du monde, hein. Ouais. Musique du monde, parce que voilà, moi je cherchais comment vendre ma chanson sur un site là. Il y avait toutes sortes de trucs, il n'y avait pas de zouk. Il n'y avait pas de zouk. Le zouk n'existe pas. Je vais dire que j'ai vu du compas, de la salsa, mais le zouk. Mais ça c'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Moi, ce qui me rassure, c'est que maintenant beaucoup on entend le tibois dans plein de musique, dans les musiques internationales. Même de la musique internationale. Donc ils ont su se l'approprier. Mais le danger qui arrive, c'est que les gens du Cap-Vert ou bien tous ces gens-là, un de ces jours, ils vont dire c'est à nous. Ah, mais ils le disent déjà. Ils disent qu'ils ont créé le zouk. Voilà. Et puis nous, on va se retrouver à regarder les gens jouer notre musique et à ne pas en profiter. Donc là, j'en appelle à la solidarité et à la conscience du Martiniquais de défendre ce qu'il y a à lui, quoi. Ça m'arrive souvent de regarder une chaîne en Guadeloupe, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je vois qu'ils font régulièrement des concours de jeunes talents. Moi, je trouve que ça manque. Et en plus, on a des artistes. C'est pareil. Bon, d'accord. Bon, c'est à toi que je pose la question aujourd'hui. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque des choses comme ça, de permettre aux jeunes de montrer leur talent, de chanter, de les encadrer. En plus, on a de très très bons artistes en Martinique. Mais tout à fait, c'est très bien ce que tu dis. Voilà, pourquoi il n'y aurait pas un The Voice Martinique? Mais la question que je vais encore reposer, est-ce que c'est à moi, Eddy Marc, de faire ça? Est-ce que c'est à Jean-Luc Goinel de le faire? Est-ce que c'est à Béroir de le faire? Non. Il faut des gens, des professionnels, des médias, des trucs pour faire ça. On a des outils vers Clairière, là. Il y a des gros outils, beaucoup de moyens. Il y a tout ce qu'il faut, là. Et pourquoi il n'y a pas? Il y avait des belles émissions de style Taratata, antillais, on faisait en Guadeloupe, notamment. Des belles émissions de variété, on voyait les artistes qui faisaient du live. Ça donnait envie aux jeunes Martiniquais de faire du live. Mais que le gars, il voit des clips, il voit des Américains, et il faut faire comme l'Américain. Moi, j'ai vu Mona, j'ai vu ces gens-là, j'ai eu envie de faire comme eux. J'ai vu Diffé, j'ai vu Falfred, j'ai eu envie de faire ça. Le jeune Martiniquais, il voit quoi de sa musique? Il voit du bel air, il voit des tambours, il voit des dessins pris à la télé, non? En tout cas, on tire la sonnette d'alarme. Je te dis, il y a un sérieux problème. Il y a quelques mois, j'ai reçu Orlane, elle me disait qu'elle a des enfants à qui elle donne des cours, et elle leur a demandé un jour s'ils connaissaient Patrick Saint-Éloi. Aucun d'eux ne savait qui était Patrick Saint-Éloi. C'est grave. Donc, ça veut dire que quand même que... Patrie en danger. Que voilà, que bon, il faut faire les enfants écouter un petit peu. Les parents aussi. Voilà, c'est ça. Il y a un travail à faire parce que... Et puis, et puis aussi, j'ai entendu, par exemple, hier, j'ai entendu un représentant de la CTM parler. Il parlait du budget, du futur budget. Ils auront 800 millions à dépenser. À aucun moment, le gars n'a parlé de culture. Ça m'a choqué. Il a parlé de tourisme, il a parlé de tout. Comment moi j'ai entendu dire, bon, on va mettre 100 millions pour faire des festivals pour la musique, le théâtre, les arts. Et pourtant... C'est terrible, quoi. Et pourtant, bon, sans jeter la pierre, quand on fait un festival, Eddy Marc, tu es bien d'accord que ça fait travailler beaucoup de monde. Mais bien sûr. La musique, les commerçants, les hôtels. Ça rapporte. Et bien sûr. La preuve, ils le font à Sainte-Lucie, ça rapporte, il y a plein de pays où il faut le faire, mais qui va le faire? C'est ça. Est-ce que tu souffres du problème de salle aussi? C'est pas vraiment... Là encore, c'est un autre problème. On est un peu tributaire. Il y a deux salles à Fort-de-France. On peut pas les citer, l'Atrium et puis le Grand Carver. Le Grand Carver, Mais entre ces salles qui font 900 personnes et puis le stade de Dillon qui fait 10 000, il faudrait qu'on ait une salle
qui fasse 3000 personnes, enfin des trucs. On a une certaine proximité, voilà, des fois. Qu'on ait le choix. Alors, on est encore. Je te dis, moi, bon, j'ai retourné le problème dans tous les sens. C'est compliqué pour l'artiste martiniquais, purement artiste, de vivre de son art. Hein. Je crois qu'il faudrait vraiment. Il faudrait faire une table ronde. Ouais, c'est ça, c'est ça que je pensais. Ouais. Qui est des politiques, des gens un peu partout, monsieur. Ça serait très intéressant. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de toi. C'est vrai qu'il était un petit peu normal qu'on parle un petit peu de tout ce qui tourne autour de la musique. Je profite bien sûr du fait que tu as commencé il y a un petit moment quand même la musique. Donc tu as vu passer des choses, tu as vu les changements, etc. On va parler un petit peu de ton actualité. Donc nouveau titre que tu viens que tu es en train de distribuer en ce moment. Ouais. Voilà, plus que jamais. Donc c'est un titre que j'ai fait avec Staniski qui est un Guadeloupéen. J'ai fait une infidélité à mon ami Philippe Joseph, mais bon, il faut des fois ouvrir un peu, peut-être que changer un peu le truc. Bien qu'il a joué dessus, il a fait le pont, Philippe. Donc il y avait Jérémy Lyon à la basse, Jessie Bilon au chœur, et puis à la guitare, Alex Kaby. Ouais. Donc on a une team, et puis bien sûr Miguel René Courail à la batterie. Ah d'accord, là il y a du bon là. Il y a du lourd. Alors c'est vrai que il y a ça, on va écouter justement un extrait dans un instant, parce que tu nous as ramené le remix, on va l'écouter dans un instant. Donc en termes d'actualité, c'est vrai, on a parlé en début d'émission. Tu t'es préparé pour les vacances, c'est vrai que une force de proposition, donc notamment le jeudi, tu nous disais que voilà, les jeudis, donc on sera du côté de la reprise à partir de juillet, tous les jeudis. Quel type de formation on sera à la formation, donc on est 6 musiciens, puis de temps en temps on aura un invité. Donc, des fois il y a des amis saxophonistes qui passent, il y aura des chanteurs, donc ce sera très très vivant. Alors au programme, bien sûr, mes titres incontournables, entre guillemets, mais aussi du compas. J'aime bien Marc Marié, David, du compas de l'époque, du perfecta, du Chouvalbois, de la mazurka aussi. Il ne faut pas oublier, surtout pas la musique du pays. Et puis on va passer de super moments là pour parler de la fête des mères ce dimanche. Donc dimanche 27, nous sommes à la Douce Vague. C'est où ça ? À Sainte-Luce. Près de la mer. D'accord. Donc l'après-midi. Alors, j'avais une petite question, mais bon, elle est partie entre-temps, mais je pense qu'elle reviendra tout à l'heure. Avant de te laisser partir, Eddy Marc, c'est vrai qu'en début d'émission, tu disais que tu travaillais sur un projet d'album quand même. Oui, bon, moi j'ai toujours plein d'aspirations, plein de compositions. Mais ça me tiendrait à cœur de faire un album live et de reprise en plus. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais, ça sera bien. Et j'avoue que, je sais pas pourquoi, mais bon, le zouk en live, ça passe bien. Ça tourne. Ça passe bien. Et je crois que c'est ce petit côté qui rappelle la couleur qu'on aimait tant avant. Voilà. Dans le live, on sent bien cette vibration. Donc, est-ce que c'est pas dû finalement aux instruments qui sonnent pas vrais finalement. Il y a ça aussi. Il y a aussi la programmation. La programmation, elle vaut ce qu'elle vaut. Si c'est bien fait, ça peut être très très bien. Mais souvent, on fait une programmation et puis il faut rajouter de vraies batteries, vrais congas, vrais trucs pour faire vivre. Bon, alors maintenant, effectivement, les moyens ne sont pas les mêmes. Quand tu fais un album live, il faut revenir, il faut chipoter le travail. Mais bon, j'ai bon espoir que la musique martiniquaise a encore de beaux jours devant elle. Alors, est-ce que tu as un Facebook, Eddy Marc Oui, Facebook Eddy Marc. Voilà, tout simplement. Faites gaffe aux pirates. Il y en a. Donc, dessus, on voit aussi un petit peu ton actualité, les rendez-vous. On voit ma figure, ma tronche avec le dernier single. Donc, plus que jamais. Le prochain rendez-vous, là, c'est dimanche, tu nous as dit. Voilà, c'est dimanche. Ce soir, à la Villa Serraline. Ceux qui veulent te voir, Voilà, ce soir, à la Villa Serraline. Et puis dimanche en live, un petit comité live à la Douce Vague à Sainte-Luce pour la fête des mères. Ah c'est super. Il faudrait que tu reviennes nous voir, Eddy Marc. Quand tu veux. Parce que là, on a été un petit peu pris par le temps, mais la prochaine fois que tu viendras, on va revenir sur des choses bien plus précises. Il y a choses à dire. Je pense qu'il y a des choses à dire. Tu as vu que je suis un passionné. J'ai vu ça. Et la prochaine fois, je vais t'inviter et je vais inviter, peut-être les quelques producteurs qui restent.
artistes. Ouais, ça serait intéressant. Peut-être ceux qui sont responsables aussi de la musique, la SACEM, etc. Il faut vraiment qu'on fasse une émission et que concrètement, qu'on puisse parler des choses et bien sûr noter des choses à faire et peut-être faire des propositions. Qui sait, peut-être que... Bon. Pourquoi pas un élu de la CTM aussi? Mais bien sûr. Pour le sensibiliser. Des fois, les gars, ils ont tellement de problèmes à gérer aussi. C'est vrai qu'on ne leur jette pas la pierre, hein, bien sûr. Oui. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ça peut pour dire vrai aussi, bon, nous les artistes, on ne se plaint pas. C'est-à-dire c'est vrai. On va pas Vous venir. Vous n'avez pas fait une grève de la faim comme ça n'a pas fait bien. Ouais. Dit qu'on grève de la faim ou bien qu'on barre la route là. On va croire que c'est juste que tu veux faire des sous. Ouais, voilà, qu'on fait un buzz. Nous qu'à barrer la route là, Non, c'est pas le style des artistes. On est des gens souvent dans l'amour, dans les trucs. Vous aimez de notre côté. Les gens se disent, bon, c'est pas ni problème, quoi. C'est monsieur machin, toujours souriant, qui a chanté dans la bombe. Mais non, mais il y a une vraie, des fois, une souffrance. Regarde le collègue là qui fait une grève de la faim en France. Ça. Tu vois, parce que le gars, au bout d'un moment, regarde le frère qui est rentré dans l'atrium avec sa voiture. C'est ça. C'est pas violent, c'est pas. Mais le gars, on a eu gros sous la patate, il n'arrive pas, machin. Il fait un cas. Alors, j'espère que ça va mieux pour lui et puis que tout va rouler. On va terminer, Eddy Marc, sur ton dernier son. Yes. Donc, je pense que tu peux le mettre en fond, Kenny, pas de problème. Est-ce que tu as un petit message pour nos auditeurs? Bon, déjà, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans pour dimanche déjà à l'avance. Et puis que la fête des mères, c'est pas un seul jour pour nous songer ces mamans, c'est tous les jours crier yo, chipedi yo, câliner yo, quoi. C'est important. Ah ouais, on peut rien faire sans les mamans et sans les femmes. Tout le temps, exactement. Exactement. Merci d'être venu, Eddy Marc. C'est moi, vraiment, j'ai passé un super moment. Ah ben moi aussi, nous sommes très heureux de t'avoir reçu. À bientôt. Ok, à bientôt. Ok, merci. Bye bye. Parole ça c'est vérité. Oui, moi content.